Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de ce lundi 12 décembre 2022. Nous allons nous courber pour la prière d'introduction. Merci Seigneur de ce que matin on permet de nous présenter devant nous présenter, nous humblement prosternés. Et Seigneur, notre Père et notre Dieu, le Dieu de nos pères, de nos ancêtres, nous invoquons nous matin. Nous demandons présence lorsque nous venons avec les cris de joie, nous venons avec louange nous venons chanter matin avec quel content, nous venons dire au Seigneur, merci, jusqu'ici tu nous as secourus, tu es notre lumière et notre salut, nous pas peur en rien. Matin, Seigneur, nous venons remettre tout déjà, plan nous pour journée, mais que c'est pas plan pas nous qui passe, façonner selon ta volonté, Seigneur. Donne-nous de méditer ta parole tout au cours de cette journée afin que nous pensions la parole ça au nous chaque jour afin que nous puissions grandir. Grandir pas seulement sur le plan physique, mais surtout mentalement, spirituellement et même socialement. Pour nous capables améliorer rapport nous avec prochain, pour nous capables aimer prochain nous et pour nous capables aimer. Aide-nous, Seigneur, à te prouver notre amour en gardant tes commandements. Et surtout, montrez-nous commandements, au Seigneur. Montrez-nous, guidez-nous, t'en prie. Aidez-nous à ce que les oreilles nous yo capable l'ouvrir, yeux spirituels nous capable l'ouvrir, tout sens nous yo capable monter dans un autre degré, en dimension spirituelle pour nous capables de comprendre parole. Aidez à ce que, Seigneur, nous capables de gagner le pain de ce jour. Pardonne nos transgressions, aide-nous à nous pardonner les uns les autres, pour pas quitter rancune, amertume, pour pas quitter jalousie, division, discussion, Seigneur, entre nous, afin que nous soyons capables toujours être saints et que ton Saint-Esprit demeure en nous. Nous te demandons toutes ces grâces, non par nos mérites, mais au nom de Jésus, nous te prions. Sois exalté dans tous les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, bonjour. Matin, Pasteur Zabala propose nous un titre. C'est toujours plus. Et texte là, c'est Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. En qui ça Moïse t'a pensé l'élément pour bon Dieu fait ouais gloire li. Nous t'as supposé faire lecture tout nombre et en tout Exode 33 pour nous capables de comprendre le texte là et c'est ça nous va le faire. Voir la gloire de Dieu. Pas de monde qui jamais osé aller plus loin avant Moïse pour te faire demande ça. Mais aussi surprenant que demande ça y est, on demande pour lui voir la gloire de Dieu. Bon Dieu, pas de fâcher. Nous allons voir pour qui ça. Selon Patriarche et Prophète, page 298, au moment de cette requête, la vie de Moïse était à l'unisson avec la volonté de Dieu, de son Créateur, de notre Créateur. Alors, parce que ça, Moïse t'a demandé, c'était une communication, une communion plus étroite avec Dieu, et bon Dieu pas trouvé ça comme un problème. Moïse t'a essayé de joindre plus de rapprochement dans l'autre demande antérieure que nous parlons tout à l'heure, et finalement les culminer dans fais-moi voir ta gloire. Est-ce que moi voir nous capable demander bon Dieu je dis pour nous capable la splendeur de sa gloire? Eh bien, nous avons réponse dans le texte matin dans Exode 33. Et au moment que patriarche là t'a parlé, nous allons étudier le texte l'instant. Premièrement, dans le verset premier, bon Dieu dit Moïse, levez,
partir, déplacer côté nous y a là avec peuple ça, qu'on sorti en Égypte avec là, monter dans le pays que m'était juré Abraham, Isaac et Jacob en parlant, l'a dit le monter Canaan. L'Éternel dit Moïse, m'a voyé un ange devant et m'a chassé Cananéen, yo, Amoréen, yo, Étien, Phérézien, Évien et Jébusien yo devant et on va rentrer dans le pays côté l'être a bien la couler, même pas monter avec ou. Parce que m'ka tué peuple ça dans le chemin, peuple a trop coured, c'est-à-dire, donc on s'arrête les coured, un peuple qui vraiment attendez, un peuple qui désobéissant. C'est dans même parole, ça nous joue une parole courante en Haïti, le courant. Peuple là attendait, ça l'Éternel dit Moïse, peuple là t'es désolé, il était senti que yo découragé et yo vinn pas te mettre ornement. Ornement, c'est type de chaîne, anneaux, gourmet, etc. Des choses comme ça, qu'on gagne, yo pas te mettre yo. Quand y a bon Dieu dit Moïse, comme son peuple coured, si m'te monté avec eux, un seul instant m'te monté au milieu de eux, même moi t'ap consumé, m'tap tué eux. Dit en yo, retirer chaîne gou, mettre en nous ça yo gen sur yo, m'a ouais ça m'ka fait. Alors, les enfants d'Israël, yo dépouillé eux de tout ornement ça yo, et Moïse allait consulter l'Éternel. Le Moïse a campé en attente d'assignation, côté qu'on rencontré avec l'Éternel. La nuée descend pour parler avec Moïse et tout peuple a gardé, yo t'a ouais, en que la colonne de nuée était campée et puis Moïse t'a parlé à l'Éternel face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Alors là, il y a un rapprochement encore. Moïse a retourné dans le camp. Et puis l'Éternel, pendant la parlé à Moïse, il dit, Moïse, fais monter ce peuple-là. Et wop, Moïse dit, bon Dieu, ou dit me fait, alors Moïse qui a parlé à l'Éternel, le campé devant la tente d'assignation, nous, on a premier verset, hein. L'Éternel dit, Moïse, déplacé, même pas monter avec vous, parce que si monter avec nous, m'a consumé dans notre chemin, dans verset 3, pas monter avec nous, c'est-à-dire la présence de l'Éternel ne sera pas avec le peuple. Alors, le Moïse retourné, bon, tant assignation pour la parler à l'Éternel, la parler à l'Éternel face à face. Moïse dit l'Éternel, Seigneur, ou dit monter avec le peuple ça, mais on pas monter avec nous. Cependant, ou dit que ou qu'on aime par mon nom et moi je une grâce à Dieu. Maintenant, si je veux grâce à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître qui voit, ou fais-moi connaître tes voix. Et comme ça, m'a connaître que c'est vous-même et m'a toujours joué une grâce à Dieu. Considérez tout, Seigneur, si je veux grâce à Dieu, que nation ça, c'est petit peuple. Et l'Éternel répond à Moïse, parce que Moïse a cherché à rapprocher l'Éternel. L'Éternel dit, m'a marché avec vous et m'a bon repos. Moïse répond à l'Éternel encore. Qu'on y a une première en réponse positive, bon Dieu dit, il a marché avec, l'Éternel déjà dit, il pas monter avec eux, il a vu un ange avec eux, qu'on y a l'Éternel dit, il m'a marché avec eux. Et ma beau repos, c'est déjà, yon avant ce que Moïse fait, Moïse est toujours une victoire que l'Éternel rapproché avec. Moïse dit, mais si vous pas marché avec et avec nous, pas quitter nous déplacer, c'est-à-dire pas demander pour lui seulement, il demande pour tout le peuple là. Et Moïse dit, comment m'te ka joindre grâce à Dieu, moi-même mes peuple là, et ou pas marcher avec nous? Si ou pas distinguer nous, moi-même ma peuple là, de tout l'autre peuple qui est sur la face de la terre. L'Éternel répond, Moïse dit, m'a fait sûrement demande. C'est-à-dire, c'était une demande. L'Éternel, Moïse t'a demandé, l'Éternel, faut ta marcher avec nous pour distinguer nous, faut toujours être avec nous. Alors, l'Éternel dit Moïse, car tu as trouvé grâce à mes yeux, m'a fait sûrement demande encore et me connais par ton nom.
Kounia, le Moïse joue un deuxième rapprochement, ça finalement les culminé par une autre demande. C'est comme si un petit monde qui a dit, papa, me besoin tel, me besoin surette. Et puis papa dit, ma bonne surette là. Il dit, ok, maintenant, on même pas pour bonne surette là. Maintenant, j'ai besoin d'une sucrerie. Papa dit, ok, pas de problème, ma bonne, un morceau de gâteau, je ne sais pas. Et puis il dit, non, papa, ça me vraiment besoin qu'on y a c'est que pour potem sous dos ou jouer avec. Alors, l'Éternel dit Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais ce que je veux à qui je fais grâce, je fais grâce à qui je fais grâce. Mais l'Éternel dit, le pape kawe face moi, car l'homme peut me voir et vivre. Cependant, l'Éternel dit, allez dans tel rocher, dans quoi rocher, dans trou roche là, m'a couvrir wap même, et puis, l'aime passer wap capable ouem par derrière. Mais on peut pas face moi. Moïse demandait à plusieurs reprises, finalement, il demandait le Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Son demande, parce que Moïse connaît très bien que le pas la face de l'Éternel, mais il demandait quand même. C'est-à-dire que moi-même, aujourd'hui, nous capables de demander, mon Dieu, pour nous rapprocher de plus en plus à lui-même. Chaque fois, on demande, bon Dieu, plus rapprochement, bon Dieu, trop content pour le rapprocher de lui-même, de nous-mêmes. C'est-à-dire que Moïse intercédait pas seulement pour lui-même, mais pour le peuple là. Et il demandait pour bon Dieu pardonner le peuple là. Et Moïse toujours demandait encore plus, toujours plus. Moi, aujourd'hui, c'est le son ça. Li dépend de nous-mêmes pour nous joindre qui révélation nous voulons dans bon Dieu, qui bénédiction nous voulons dans bon Dieu, qui compréhension de bon Dieu nous voulons joindre, qui type de communication, qui type de communion nous voulons à bon Dieu, ça dépend de nous-mêmes. Parce que nous cap toujours demander plus. De jour en jour, nous cap toujours demander bon Dieu pour le bon nous une meilleure révélation de son caractère. La prière pour aujourd'hui, c'est Père Céleste, aujourd'hui, j'aspire à avoir toujours plus de ton Esprit Saint. Nous commandons, bon Dieu, plus l'Esprit Saint, je dis à toujours plus de ton amour, non plus l'amour et toujours plus de ton caractère jusqu'à ce que mon âme soit changée à ton image. Amen. Toujours plus, et n'a passé rapidement en présentation, leçon nos matins, hein, le corps comme un temple. Nous connaissons que ce matin, on a étudié la vision biblique du monde, comment la Bible ouais le monde. Et texte, ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notez ouais, leçon hier, le modèle de Jésus. Et je dis à après le corps comme un temple. Et nous allons faire lecture 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et verset 21 dit non, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit non, tout ça n'a fait pour la gloire de Dieu, ça n'a mangé, ça n'a boire. Et on va le retourner sur verset ça tout à l'heure. Maintenant, nous connaissons il y a un concept dualiste du corps immortel qui parlait de ce que nous immortel. Nous avons étudié texte en théorie ça dans deux dernières leçons. Côté nous, c'est toujours une conception de l'immortalité naturelle de l'âme. Et deux théories ça découlé en pile l'autre un concept qui contraire à la vérité de la Bible. Un philosophe grec antique qu'on dit que le corps humain c'est une prison que nam nan la donne et l'homme ou nan mouri nam nan libéré de corps ça c'est un concept c'est pas un concept qui pas biblique et en pile chrétien quoi là dans ça aujourd'hui et je crois que
logement temporel de l'homme, ça, corps, ça, c'est lui-même qui a réintégré à la résurrection. C'est ça qui fait grand pile. J'ai pu visiter un musée en Californie, côté Tegumomi, qui a plus de 3000 ans. Côté nous reste qu'on a arrêté, yo passé, yo induit qu'on a des produits chimiques qu'on a arrêté là plus de 3000 ans. Et c'est un concept côté yo quoi que quoi c'est lui qui va le réintégrer lors de la résurrection. Il y a des panthéistes qui parlaient de ce que le corps humain est divin. Yo croit que bon Dieu et univers là fait un seul dans nous-mêmes. Yo pensait que le corps humain est un corps divin. Et yo dit que toute partie dans l'univers là intégré, c'est un univers universel entre guillemets. Et nous te voyons comment Adam et Ève, eux-mêmes, depuis la création, ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons fait lecture texte dans Genèse 1er, verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, Dieu dit, faisons l'homme, la Trinité dit que nous faites à l'image de Dieu. Dit et la chose arrive, la Trinité nous a créés à son image. Maintenant, c'est un corps corruptible que nous gagnons, que corps ça a venu incorruptible le Jésus venu lors de la résurrection. Maintenant, ça fait quoi? Ça, c'est ton corps qui était fait de façon pas de bien péché, c'est ton corps qui pas c'est ton corps qui était parfait. Étant donné que nous venons gagner la présence du péché qui vient tâcher cette image, alors nous besoin l'œuvre de la rédemption pour restaurer nos conditions d'origine, et y compris tout en l'être nous en entier. Alors, selon en 3 Jean 1er, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, santé physique, santé mentale et surtout santé spirituelle, c'est ça, apôtre Jean t'a écrit Gaius. C'est-à-dire que nous besoin d'un processus de rétablissement, de prendre soin de santé nous, prendre soin du corps physique ça, que mon Dieu, ben nous, en attendant que nous capables d'une restauration finale, là, parce que nous son corps a détérioré avec le péché. Nous connaissons le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort spirituelle, pas, c'est vrai, c'est la mort spirituelle surtout, mais aussi la mort physique. La mort, c'est le résultat du péché qui est entré dans le monde. Alors, la mort et aussi la détérioration, le vieillissement du corps. Mais malgré que le corps a vieilli, malgré que la mort est certaine, si Jésus va être venu pour nous tous humains, nous connaissons seulement que nous sommes capables de prendre soin de santé. Prendre soin de notre santé, c'est de notre devoir en tant que chrétien. Si nous connaissons que nous essayons être indivisibles, religion, et que la religion couvre tous les aspects de la vie humaine, alors nous supposons considérer santé physique nous comme un devoir religieux. Mais ça nous veut dire par là, pour nous pas faire mauvaise interprétation, c'est que pour nous, c'est temple Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que en santé physique, nous, santé mentale, nous, et santé spirituelle, nous, yo tout yo entrelacé. Si nous avons un problème de santé, il est difficile pour mentalement nous en santé, nous avons bien peur, nous avons bien dépression. Et si nous avons un problème, nous avons malade, nous sommes capables de dire, nous pas de santé mentale, comme ça, tout spirituellement, nous avons difficile pour nous rester toujours connectés à Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Et c'est ça qui fait que nous avons besoin toujours essayer d'être dans la mesure du possible pour nous
garder un équilibre, c'est-à-dire la santé, pas seulement physique, mais aussi la santé mentale et la santé spirituelle. Alors, tout ça n'a fait pour la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde côté, il est difficile pour nous vivre dans un environnement sain, environnement et nature, nous vivons là capable de conséquences sur nous-mêmes, malgré que nous voulons faire de bonnes choses. Mais c'est ça que fait nous supposer qu'il confiance dans mon Dieu pour nous faire de notre mieux et quitter bon Dieu à agir pour nous. Mais nous allons regarder dans nous avons parlé de texte ça, 1 Corinthiens 10, verset 31, tout ça n'a mangé, tout ça n'a boit, fait pour la gloire de Dieu. Nous allons regarder d'abord, nous allons lire le texte de Lévitique 20. Je vais voir si je peux trouver ça. Lévitique 20, verset... Ok, nous allons d'abord voir Proverbe. Proverbe 23, versets 20 et 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, des viandes, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès. L'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Après, il encore, ne sois pas parmi les buveurs de vin, mon cap boit du vin, mon cap boit alcool, parmi ceux qui font des excès des viandes, mon cap mange en pile viande, car l'ivrogne, mon qui souillot, et celui qui se livre à des excès de table, yo appauvrit tête yo, et l'assoupissement fait porter derrière. Ça c'est un verset qui montre nous très bien l'illustration de texte à nous autres li dans 1 Corinthiens 10 verset 31. Tout ça n'a mangé, tout ça n'a boire fait pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire nous pas ta supposé boire pour nous venir sous ni manger d'excès excès de viande. Mais pour nous rentrer directement dans le texte, ça nous va lire Genèse 1er, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, 2 points. Ce sera votre nourriture. C'est-à-dire que bon Dieu, nous diète nous là, dans Genèse 1er, il fin créer nous, les nous diète nous, les nous qui manger pour nous manger, saleté nous, les nous l'herbe qui gagne semence et tout arbre qui gagne en lui du fruit d'arbre et qui gagne semence, c'est ça bon Dieu nous pour nous manger. Maintenant, toujours parler de 1 Corinthiens 10, verset 31, tout ça n'a pas mangé, fait pour la gloire de Dieu. Et c'est bon Dieu, nous, un régime avec ça, nous autres, là, herbe portant de la semence et herbe et en lui du fruit d'arbre et de la semence. Nous allons regarder comment un changement de diète là vient changer, c'est dans Genèse 9, verset 3 avec le déluge côté Noé et ses fils, c'est eux-mêmes qui viennent survivre et leur famille, et bien avec et c'est ça qui fait que le yo fin yo fin sorti dans bateau dans l'arche de Noé, yo pas gagné ou yo pas gagné végétation, pas de rien sous terre pour manger. Et bon Dieu, bah yo domination sur tout ça qui est sur la terre encore, même j'en ai fait pour Adam et Ève. Et dans verset 3, il dit non, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. 2 points. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. N'a songé, nous te dans texte ça ce sera votre nourriture. Et ça, bon Dieu, comme nourriture, toute herbe, c'était l'herbe verte, bon Dieu, pour manger, et important de la semence. Alors, dans Genèse 9, verset 3, bon Dieu dit, je vous donne cela comme l'herbe verte, c'est-à-dire même j'aime te bon l'herbe verte pour nous manger, il y a c'est yo que te manger nous qu'on y a nous capable de manger tout ce qui se meut et tout ce qui a vie.
Maintenant, on a songé tout ce qui se meut, tout ce qui a vie, ça va veut dire que nous avons mangé, tout manger. Dans verset 4 là, il dit nous, seulement vous ne mangerez point de chair avec son sang. Bon Dieu t'a dit nous, sans bête, c'est pas bagaille pour nous manger. Parce que bon Dieu dit non, ça, je redemanderai le sang de votre âme. L'âme est dans le sang. C'est ça la Bible toujours dit non. Combien, pour qui ça, est-ce que nous sommes capables de manger tout ça qui est vie? Est-ce que nous sommes capables de couler? Est-ce que nous sommes capables de yon lambi ou du moins nous sommes manger n'importe viande nous voulons parce que bon Dieu dit tout ce qui a vie. Ça fait la Bible va même mettre et accès sur ça, c'est parce que yo te gen ta connaît qui ça qui pur et qui ça qui pas pur. Et je crois que je peux trouver ça dans Genèse 7. Oui, bon Dieu te dit, Noé, pour le prendre sept couples des animaux purs et une paire des animaux qui ne sont pas purs. Yo te déjà connaît tout ça qui est pur et tout ça qui n'est pas pur. Et le Noé pral offrir pour l'offrir l'Éternel, il y a un sacrifice. Nous capables, nous capable dire même un sacrifice d'action de grâce. Noé te connaît qui ça pour le choisir, il était choisi toute bête qui nan. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Toute bête était sortie dans l'arche là, mais il prend bête pure pour l'offrir en holocauste. C'est-à-dire que les hommes déjà te connaissent comment peut faire différence de bêtes qui pure et de bêtes qui pas pure, en ce sens que toute chair, toute bête qui gagne vie que l'Éternel te dit dans Genèse 9 là, c'était toute bête qui te gagné qui te vient comme tourner l'herbe vers eux, c'était toujours des animaux purs. Maintenant, comment nous allons faire connaître qui animaux qui purs, qui bêtes qui purs, qui bêtes quels sont les animaux purs, quels sont les animaux impurs. Pour nous connaître qui bête qui pur, qui bête qui impur, nous allons voir ça tout à l'heure, mais d'abord, nous allons voir déjà avec que tout te vin gen végétation, la question de la viande, bon Dieu pas dit nous pas manger la viande, mais excès, c'était toujours un problème. Et nous regardons c'était une convoitise, peuple Israël a sorti en Exode 16, verset 3, les enfants d'Israël leur dirent que ne nous sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis auprès des pots de viande, c'est des pots de viande qu'il a mangé. Et puis il a demandé, quand mangerons-nous, quand nous mangions du pain à satiété, car tu nous as menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Le peuple a demandé, il était assis près des pots de viande, il n'y a pas qu'à jouer une viande pour manger. Nous allons regarder dans Nombre 11, verset 4. Alors, le peuple a commencé à crier dans le pied. Moïse dit, qui nous donnera de la viande à manger? Le peuple a besoin de viande. Et c'est même un convoitise. Ouais, comment l'Éternel te répond dans même texte, dans Nombre 11, dans verset 33 et 34. L'Éternel vient bayo manger, vraiment l'Éternel dit la bayo yon quantité de viande pour manger pendant un mois, même si Moïse pas de quoi, bon Dieu dit oui, moi m'a fait ça, même pas trop coûte pour me faire ça me dit et bon Dieu te bayo des cailles et chair la te encore dans bouche dans dent yo pendant que la colère de l'Éternel s'enflammait contre yo et yo te mouri parce que yo te gagné une grande convoitise pour la viande. Maintenant, nous allons lire Lévitique 20, Lévitique 20, versets 25 et 26. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs.
Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Je dis à nous-mêmes, nous qu'a dit texte ça. Moi-même avoir nous saints pour l'Éternel et bon Dieu séparer nous pour nous capables à lui-même. C'est ça que fait pour nous rester saints. L'Éternel parle nous faut faire distinction entre les animaux purs et les animaux impurs, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs pour ne pas venir tourner abomination, pour ne pas faire péché, pour ne pas sale comme nous, pour ne pas, je dirais le terme, pour ne pas souiller être nous parce que nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, nous allons garder, nous allons lire le texte de Lévitique 11. Ce texte, vous le lirez seul, chers amis, parce que le son m'a pas trop long matin, mais l'Éternel t'a parlé à Moïse et à Aaron, il dit, peuple Israël, là, mes bêtes nous allons manger, parce que nous, noyé depuis avant, tu connais comment on peut distinguer les animaux purs et les animaux impurs. On a songé, peuple Israël, là, leur est allé en Égypte, il a duré près de 4 siècles d'esclavage, qu'on y a, yo vin peut-être lié distinction, et l'Éternel rebaille yo instruction pendant yo dans désert là. L'Éternel dit au mais qui bête qui a mangé, mais qui bête pour pas manger. Et l'Éternel dit au très bien, vous ne mangerez pas de ce qui rumine seulement. Ainsi, nous pas manger chameau, nous pas manger d'amande, nous pas manger lièvre, nous pas manger cochon, nous pas manger chair, yo, même corps yo qui mourit, nous pas toucher avec eux pour ne pas souiller corps nous. Et bête, bon Dieu dit, qui bête a manger, il dit même bête n'a mangé, ça qui gagne nageoire dans la mer, bête qui gagne nageoire, qui gagne écaille. Ça qui pas gagne nageoire, pas gagne écaille, nous pas manger. Yo. Et bon Dieu dit, mais qui oiseaux, nous-mêmes, nous avons fait lecture, ça, frères et sœurs, c'est très important. Parce que nous avons regardé, vous aurez en abomination ces choses, car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendrez point impur par toutes ces choses impures, tout animal, tout type bête ça qui est impur. Et bon Dieu dit, mais qui loi pour nous pas distinguer ça qui est impur et ça qui est pur. Qui bête nous qu'à manger, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Alors, je vous conseille de lire Lévitique 11 pour votre édification pour nous répondre. Maintenant, il y a monde qui dit que l'Éternel, t'es ban nous qu'a fait ça, nous voulons nous manger tout manger. Et il prend texte dans Acte 10 depuis le verset 1er à continuer, nous qu'a fait lecture ça, puis il dit oui, l'Éternel dit ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme souillé. Et nous, un texte ça, c'est pendant que Pierre t'a prié vers la 6e heure et puis il était bah, préparé à manger et puis il tombait en extase et en vision que tu gagné yon nappe qui vient avec un pile bête impure, il dit non Seigneur, je ne jamais manger bête impure. Alors l'aile ouais ça gon voix qui dit lever Pierre, tue et mange. Il dit non Seigneur, je ne jamais manger rien d'impur. Alors, voix dit encore ça, bon Dieu déclaré pur, pas garder le comme souillé, et jusqu'à 3 fois, c'est ça. Et pendant que la réfléchit sous sens vision, hein, c'est le ça, monsieur, tu déjà 3 jours en route, tu viens rencontrer avec et yo vin la kaili et yo vin mandel yo dit que mais comment te gagné yon un centenier un homme juste qui craint bon Dieu qui te fait vision hein, qui fait yo kon qui côté pour y aller demander pour Pierre sorti avec yo. Et l'esprit bon Dieu dit Pierre ou pas besoin peur aller avec yo parce que c'est moi-même qui voyais. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Et nous parlons ça, ça veut dire ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, frères et sœurs, c'est mes interprétations. Si nous parlons tout texte, ça, nous ne pouvons pas comprendre, moi, invitez nous faire lecture là. Et Pierre rentrait dans verset 29 là, dans verset 28 là, Pierre rentré, Pierre dit, yo, nous connaissons les défendus, les
li interdit à un juif pour li lier, pour li zami, pour li parler, pour li chita avec un étranger ou pour le rentrer quand un étranger. Un juif pas qu'on un rapport avec les païens. Mais bon Dieu, apprenne-moi pour ne pas garder aucun monde comme souillé et impur. C'est-à-dire, ça nous te ouais dans verset 15, dans ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme souillé, c'est pour ne pas déclarer un homme comme souillé et impur. C'était pas un changement de loi pour nous manger, ça nous voulait, boire, ça nous voulait. C'est déjà une mauvaise interprétation. Alors, nous sommes capables de comprendre, il y a des gens qui disent, bon, avec la loi, nous tout bagage changé, nous pas besoin d'appliquer la loi. Et ils disent maintenant, ce sont les fait études avec le monde, ils disent, oui, qu'on y a gain la loi, et pas gain la loi encore, maintenant, c'est les fruits de l'esprit. C'est vrai, il m'a fait lecture là pour nous, dans Galates 5, verset 22. Fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais verset 23, tout répond nous à objection ça. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que pendant que n'a pas appliqué la loi, oui, nous avons toujours appliqué ces choses. Et c'est peut-être ça, Jésus même montré nous comment on appliquer la loi pour ne pas légaliste, mais pour nous appliquer la loi avec tout attribut ça pour nous capables de vrais chrétiens, des chrétiens authentiques. Alors, c'est là la leçon d'aujourd'hui. Nous sommes le temple de Dieu et le corps comme un temple. Et il y a même l'autre texte, nous avons fait lecture. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et bon Dieu, en, mettez-nous en garde contre beaucoup de choses pour nous capables toujours être en santé, pas seulement en santé physique, mais en santé mentale et en santé spirituelle pour nous capables toujours le temple de Dieu. C'est là que nous fait une présentation le son matin. Je souhaite nous déjà passer un bon lundi et à demain si Dieu.